Bonjour. Alors aujourd'hui je me trouve devant l'Olympia. L'Olympia c'est une salle mythique où d'innombrables artistes étrangers et français sont passés. Et nous allons parler de chansons françaises et plus particulièrement de chanteurs et chanteuses françaises qui se sont accompagnés au piano durant leur vie d'artiste. Et qui mieux que Quentin Lamotta, écrivain, chanteur, co-auteur avec Frédéric Zetoun d'un spectacle sur la chanson française pour nous parler de ces artistes qui se sont accompagnés au piano et de leur relation avec le piano. Et puis en attendant d'aller voir un futur Lionel Langlais ici à l'Olympia, eh bien petit retour en arrière. Alors Quentin, toi tu es auteur, tu as côtoyé énormément d'artistes, tu les as côtoyés à une certaine époque dans la région de Rouen. Ouais. Parce qu'il y avait un cabaret où il se passait plein de choses. À l'époque, j'ai travaillé sur Paris. Moi, je faisais les cabarets à Paris. Et paradoxalement, j'étais appelé sur Rouen, à cette époque-là, pour faire des premières parties de types qui passaient à Rouen, comme ça. Alors, je pense notamment à Jean Constantin, qui est un personnage très atypique. Ah oui, Jean Constantin. Pianiste de renom. Il avait travaillé beaucoup dans sa jeunesse parce qu'ils étaient potes avec Michel Legrand. C'était des potes d'adolescence, très très amis. Mais c'était d'abord un compositeur, il écrivait des textes, il écrivait ses textes aussi, beaucoup. Donc un faiseur de chansons. Un faiseur de chansons, oui. Et donc c'est quand même quelqu'un qui a eu la Palme d'Or, c'est quand même quelqu'un de... La Palme d'Or à Cannes, absolument, avec les 400 coups, connu et qui a fait des chansons... pour Piaf. Pour Mon manège à moi. Mon manège à moi, c'est quoi? Il me fait tourner la tête. Mon manège à moi, c'est toi. Il a fait pour Yves Montand, ma gigolette, c'est peut-être bête, mais c'est chouette. Il a fait Duke Ellington, il a fait plein de chansons. Mon truc en plume pour Zizi Jeanmaire. Alors il y a des anecdotes, j'imagine. Assez oui, c'est-à-dire qu'il me racontait, il m'avait à la bonne, quoi. C'est un peu comme si j'étais son fils ou son petit-fils. Donc tu faisais ses premières parties. Je faisais ses premières parties. Il avait dit, quand je passe là, je veux que ce soit lui qui fasse les premières parties. C'est lui qui avait négocié mon cachet. Donc j'avais doublé de cachet, en gros. Il avait négocié mon cachet, il m'imposait, voilà. Et puis il me conseillait, et puis il aimait ce que je faisais. Il y avait une authenticité chez moi qu'il aimait, voilà. Il m'avait dit, si Piaf t'avais connu, toi, t'aurais couché dans son lit. Bon, c'était, voilà. Je sais pas si c'est un critère, mais... Pour lui, c'en était un. C'était quelqu'un d'extrêmement... tous ceux qui l'ont vu sur scène, ils peuvent comprendre ça, parce que ça se voyait sur scène. Hein. Il paraît que quand il faisait Bobino, il déménageait complètement la salle. Il arrivait, il emballait la salle, et il paraît que c'était complètement la folie furieuse. Ah ouais, d'abord, il m'a beaucoup appris, parce qu'on apprend dans ce métier, on n'apprend pas par l'exemple. Donc comme moi aujourd'hui, je m'occupe plutôt de jeunes chanteurs, je fais partie de cette école d'exigence, du contact avec le public. C'est un type qui avait un contact du public extraordinaire, un professionnalisme incroyable, un sens du public, voilà. C'est-à-dire que quand on assistait à un show parce que c'était un show de Jean Constantin, on passait un bon moment, tout simplement. C'est ça. Et d'une grande qualité artistique en même temps. Et puis, en dehors de ça, évidemment, quelqu'un qui a connu tout le métier. Et donc, moi, il me transmettait des choses. Évidemment, il me dit, il me parlait, par exemple, je me souviens d'une fois où il était à Genève le week-end d'avant, il avait bouffé avec Aznavour, parce qu'il connaissait Aznavour depuis ses débuts, ils étaient ensemble au départ, c'était la même génération. Et qu'il me parlait de ça, qu'il me disait, voilà, j'ai bouffé avec Charles la semaine dernière, et là, c'est la première fois que je le vois serein. À l'époque, Aznavour avait 55 ans, et qui me disait, maintenant, je commence à se sentir à peu près serein. C'est la première fois. Il m'a raconté les parties de poker avec Yves Montand, qui était comme un gamin, parce qu'il avait des traces de rouge à lèvres sur le col, et que si jamais Simone Signoret voyait ça quand il rentrait, c'était la fiesta. Donc il disait, c'était un adolescent. Que je m'entête à t'appeler ma Violette, pour être heureux tous les deux. Ma Violette, ça fait bête, mais c'est chouette. Qu'est-ce que ça fait que ce soit bête, si
Si c'est chouette que je te répète ces mots bêtes, ma Violette, et pourquoi pas ma gigolette. Voilà, il y avait tout ça. Et puis il y avait des trucs drôles parce que... Bah, je me souviens d'une sorte de panne, je sais pas si ça a eu... Ah bah oui, je sais pas si c'est une histoire très artistique, mais enfin en tout cas, je me souviens que c'était... Oui, non, mais c'était un jour, donc il était à Rouen, il était venu de Paris avec sa voiture et son fils. Et puis son fils qui l'accompagnait au percu à cette époque-là. Ouais. Et puis d'abord c'était drôle parce qu'il se faisait servir son whisky dans une tasse à thé. Parce qu'il disait que sinon lui va tout dire à sa mère. Le fils croyait qu'il voulait du thé, mais en fait c'était du whisky. Et puis moi c'est pas ce qui m'est resté de lui le plus. Bah évidemment. C'est pas ce qui m'est resté de lui le plus, c'était les anecdotes, c'était les rapports. Aussi quand il m'a parlé de sa mère et de son père, tout ça, c'était quelqu'un de très touchant. Ouais, il fait partie. Moi j'ai rencontré plusieurs personnes comme ça. Dans le métier, en dehors du métier aussi, mais dans le métier, des personnes qui transmettent des choses. Voilà, ça fait partie, lui il a fait partie des gens qui m'ont transmis le métier. Alors est-ce qu'aujourd'hui tu penses qu'on a encore la chance de rencontrer des gens qui sont hors format, qui ont quelque chose de vraiment très à part? Moi j'ai rencontré beaucoup de gens dans ma vie hors format, mais ils n'étaient pas dans le métier. Ah oui, c'est ça. Ils n'étaient pas dans le métier de la chanson. Ah oui. J'en ai rencontré quelques-uns qui étaient dans le métier de la chanson, mais la plupart n'étaient pas dans le métier de la chanson. Des gens hors format, des gens qui ont des trucs incroyables. Et voilà, oui, ça on en rencontre. Mais pas forcément dans le métier. Alors, cette histoire de piano, tu te souviens, le piano ah ouais. à Yvetot? Oui. C'était une histoire incroyable, ça. Oui, ça c'était une époque. C'est pour dire que les choses ont évolué, mais moi, je crois qu'on trouverait la même chose aujourd'hui. Hein. Moi, je suis pas sûr. Mais, ah bon C'est-à-dire que j'avais un pianiste, et donc qui m'accompagnait. Et donc, sur tout un... Voilà, j'avais un spectacle j'avais un spectacle, et on se pointe pour une semaine avant, parce que comme on habitait dans le secteur, c'était pas à Yvetot, c'était à notre Anne de Garvanchon, à côté d'Yvetot. Et on se pointe un après-midi pour voir la salle. En Normandie, pour voir la salle. Et voilà, et y a, on demande d'avoir le piano, qui est dans un coin d'ailleurs, recouvert d'une housse. Et le type enlève la housse et tout ça, puis on essaie le piano. Et là, on s'aperçoit qu'il manque des touches, quoi. Il manque 3 ou 4 touches. Et là, on dit au gars, ça va pas être possible, faut faire réparer le piano, faut aller au piano, Le gars il dit pourquoi, c'est quoi le problème, quoi. Il manque... Alors c'était le régisseur, c'était... Oui, c'est un des responsables de la salle. C'est un des responsables de la salle. C'était une salle quand même, salle de Garvanchon. C'est une grande salle, hein, ah ouais, on faisait la première partie de Rio et Pouchin à l'époque. Ah oui. Et Rio et Pouchin à l'époque, c'était deux comiques qui étaient assez en vogue. Et bon, et il y avait une salle de 500 places, quoi. Et donc, et nous on le dit, mais on peut pas jouer là-dessus, il manque des touches. Et le gars se fâche vraiment, quoi. En disant, écoutez, vous vous prenez pour qui? C'est quoi le problème? On a déjà fait des artistes ici et j'avais eu aucun problème. C'est quoi le truc, là? Il dit, mais il manque des touches. Il dit, attendez, il n'y en a pas assez, vous avez justement besoin de celle-là. Vous avez besoin de ces touches-là. Voilà. Et ça, on lui a, non, on n'a pas cédé là-dessus parce que c'était hors de question. Mais je suis sûr tu ne feras pas le si bémol, tu ne feras pas le la. Non, mais c'était... Mais ça, par contre, ça me paraît inconcevable au jour d'aujourd'hui. Inconcevable. Quand on lit le dernier bouquin de Barbara, où elle parle de son métier, son bouquin de souvenirs, elle raconte des anecdotes sur ses pianos, nombreuses, où elle raconte des histoires identiques. Hein. Et c'était Barbara. Oui, je l'ai accordé. Oh, monsieur va l'accorder. Non, mais je l'ai accordé ce matin. Ah oui, je le révise, je regarde s'il a pas Ah oui, c'est 442, c'est toujours très compliqué. Hein. C'est compliqué 442 hein, pour vous. Bah, ça fait un peu haut, mais enfin. Enfin, il est bien, non, je prends le piano. Oui, ça va. Hein? Mais j'ai un changement de température, ça le... S'il était toujours ici, ça irait, mais changement de température, ça le... Il est où d'habitude, à la mairie? Non, dans les couloirs, dans les coulisses. Il y a des fois chez moi, ça dépend. Ah, il est à vous alors? Oui. Il est bien d'ailleurs. Oh, il envoie des durs. Bon, c'est pas un piano de concert, hein, c'est bon quand même. Regardez, parce que Gabon, c'est très rare. Oui, surtout il y a une bonne table d'harmonie. Oui. Je
vais pas vous empêcher de travailler parce qu'on vous dérange pas à faire du bruit. Regardez-moi dans l'église ici. Je serai là pourtant. Va aller très bien. Non, mais je veux une table, je veux laisser ça là. Mais si les pompiers viennent, vous serez pas. Mais je vais les enlever. Allez, amenez-moi une table. Il faut se rendre compte quand même que même elle, à l'époque où elle était très connue, elle avait des gros problèmes parce qu'elle se plaignait, parce qu'un piano, il passait sa vie dans les courants d'air, il était complètement instable. Complètement faux, ouais, voilà. injouable, ouais. Et qu'elle demandait à ce qu'il soit... c'est pas possible. Et ben, elle passait, c'était un caprice de star, c'était pour qui elle se prenait, et elle était obligée de se fâcher. Donc, c'est ce qu'elle disait, c'est-à-dire que nous, elle disait, nous qui sommes dépendantes, enfin, qui nous accompagnons au piano, on n'a pas notre instrument avec nous, on ne sait jamais sur quoi on va jouer. Ouais. On n'est jamais dans la sécurité. Il y a un truc aussi, c'est que un artiste anglo-saxon, ou n'importe où dans le monde, il réussit par son look et par son son. Un chanteur français est réussi par sa personnalité. Peu importe son look et peu importe le son, généralement les grands chanteurs français chantent, ils n'ont pas des voix terribles et ils n'ont pas des physiques terribles, ils n'ont pas des sons terribles, mais ils ont une personnalité extraordinaire. Voilà. Ça. Et le pianiste là-dedans, il a une place à part, un peu comme en dehors du piano, le pianiste d'un grand chanteur, c'est un peu comme le chauffeur d'un type important, il connaît les petits secrets. C'est ça. Ce que ne connaissent pas forcément les autres. Il connaît les confidences du parce chanteur ou de la chanteuse, de l'interprète. Et pourquoi en fait? Parce que le pianiste, il va l'accompagner partout. Quand il y a un seul musicien qui l'accompagne, ça sera le pianiste. Et quand ils seront plus nombreux, quand les contrats seront plus gros, il y aura évidemment la basse, la batterie, tout ça. Mais le pianiste, lui, il est là depuis le début et il connaît tous les petits secrets. Et c'est pour ça que le pianiste, c'est plus qu'un musicien. C'est la pierre angulaire. C'est plus qu'un musicien. C'est l'homme de confiance, c'est l'homme qui est dans les petits secrets, c'est l'homme qui sait des choses. Voilà. Donc gardez vos pianistes, messieurs les chanteurs, chanteuses. Ne tirez pas sur le pianiste. Ne tirez pas sur le pianiste.